La troisième guerre mondiale déclenchée par Vladimir Poutine. Depuis hier, partout où je vais sur les réseaux, il n'y a que ces informations qui circulent. Donc, j'en avais tellement marre et je suis partie à la recherche de l'information. Je ne me fie pas trop aux informations qui se passent. Je vais moi-même chercher pour comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Et je vais commencer par l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est une organisation internationale à critères politiques et militaires dont l'objectif est de garantir la sécurité et la liberté de ses membres. Vous allez me demander quels sont les membres de l'OTAN. Nous avons au total 30 pays membres de l'OTAN, mais moi je vais me concentrer sur les grandes nations qui font partie de l'OTAN. Nous avons l'Allemagne, nous avons la Belgique, où se trouve le siège de l'OTAN, plus précisément à Bruxelles. Nous avons l'Espagne, nous avons les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie. Voilà. Mais la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que l'Ukraine et la Russie font partie de l'OTAN? Réponse non. Mais l'Ukraine veut devenir adhérent à l'OTAN. Mais vous savez, pour devenir membre, c'est de longs accords, de beaucoup de règles. Et tout ça, ça prend du temps. Et actuellement, l'Ukraine n'est pas prête à devenir membre de l'OTAN. Mais quelles sont les causes de ces conflits entre l'Ukraine et la Russie? Pourquoi Vladimir Poutine a décidé le 24 février 2022 d'attaquer l'Ukraine? C'est très simple. Vladimir Poutine ne veut pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Parce que pour lui, quand vous savez, ce sont des pays qui sont très proches, hein, des pays qui ont des frontières en commun. Parce que pour Vladimir Poutine, quand l'Ukraine va devenir membre, il y aura la présence des pays occidentaux dont je viens de citer, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Et lui, il voit ça comme une menace, donc il ne veut pas céder. Et moi, je résume tout ça en une question de moyens, d'argent et de pouvoir. Vous savez, l'Ukraine fait partie des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est. Je me suis basée sur quelques indicateurs économiques tels que le taux de chômage, le salaire moyen, l'indice de développement humain. J'ai regardé beaucoup plus le salaire moyen. Et vous savez, le salaire moyen en Ukraine, c'est $281, ce qui est très faible. Donc, c'est une question de... La Troisième Guerre mondiale déclenchée par le président Poutine, partie 2. Je disais que c'est une question de moyens, de pouvoir, d'argent. La Russie est une deuxième puissance militaire mondiale après les États-Unis. Donc, c'est normal qu'elle s'attaque à l'Ukraine parce que l'Ukraine est un pays faible, si on peut le dire. Elle n'a pas vraiment une armée très puissante, les armes de guerre, tout ce qu'il faut pour faire face à la Russie. Donc, c'est normal et c'est ce qui se passe dans le monde. Les puissants attaquent toujours les faibles. Voilà, donc c'était tout. Laissez-moi vos commentaires. Vous pensez que les grandes nations vont intervenir dans ces conflits? J'attends vos commentaires. Bon, moi j'y vais. J'ai fini, je vais aller courir un peu et faire du fit. Ça va me faire du bien. Très bon week-end à vous.